Nous sommes le mardi 2 février 2010 dans les locaux de la FACEF. Je suis Maëlle Maugendre et je vais interroger aujourd'hui Manuel Linares pour un recueil de témoignages de militants associatifs espagnols en Île-de-France dans le cadre de la constitution d'un fonds d'archives audiovisuelles. Alors Monsieur Linares, je vais vous demander pour commencer de vous présenter en me donnant votre nom, prénom, lieu et date de naissance, s'il vous plaît. Manuel Linares, nacido en Córdoba el 20 de noviembre de 1947. Du coup, le fait que vos frères aient été en France avant vos parents, c'est ça qui les a amenés à émigrer eux-mêmes. Vous pouvez revenir sur comment ça s'est déroulé exactement? Eh bien, c'est en 64, mes frères, plutôt que venir en Espagne, ils ont payé le voyage à mes parents pour qu'ils viennent en vacances, qu'ils sortent une fois d'Espagne, donc ils sont venus en France en vacances, les voir et puis voir dans la situation que c'était, leur travail qu'ils faisaient. Et là, une visite à l'entreprise dans laquelle ils travaillaient. Et de fil en aiguille, il y avait les parents, la direction de cette entreprise. Il a proposé à mes parents si éventuellement ils s'étaient intéressés pour travailler. Donc ils ont proposé du travail et un logement. Et mon père, il a dit oui. Le temps, il a retourné en Espagne pour faire les papiers. Moi-même, mon DNI, ma pièce d'identité que je n'avais pas. Et puis on est revenu en France, tous les quatre, mes parents, tous les cinq, mes parents, un frère plus jeune que moi et ma mère. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, donc j'avais que 17 ans et demi, j'ai fait formation dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 18 ans que j'ai démarré mon travail en tant qu'adulte. Donc du coup, si vos parents ont décidé de venir en France, c'était essentiellement pour des raisons économiques. Ah, tout à fait, tout Est-ce à qu'ils fait. avaient prévu Pas du tout, cette émigration? pas du tout, pas du tout. Pour moi, le mot émigration, le mot sortir d'Espagne pour vivre à mon âge, pas du tout. Et puis mon père, c'était quelqu'un, vous lui donnez à travailler 24 heures sur 24, il vous le fait. Mais autrement, il va jamais se poser des questions de lui-même, de partir, comme il y a beaucoup d'immigration qui sont partis d'eux-mêmes. Mon père, c'est mes frères qui l'ont tout. Ils ont mis le tapis pour qu'ils puissent y venir. Et j'ai eu ma carte de travail. Et avec cette carte de travail, on allait à la préfecture, on avait une carte de séjour. Moi, personnellement, j'étais un immigré un peu privilégié de ce côté-là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont bavés avec. Ils sont joués les patrons, ils jouent avec ça. Ils jouent avec ça. Pas de carte de travail, pas de carte de séjour, pas de carte de séjour, pas de carte de travail. Qui dit pas de carte de travail, on travaille sans être déclaré. C'est pas comme ça se fait aujourd'hui, mais c'était pas à la mode comme c'est maintenant. C'était plus camouflé. Les gens ils se sont aperçus quelques années plus tard, quand ils ont commencé à bouger les papiers pour la retraite, en cas de maladie, d'accident de travail, il n'y avait pas toutes les cotisations et toutes ces choses-là. Moi, je me répète, j'étais un privilégié pour. J'ai eu ma carte de travail, ma carte de séjour. Et qu'est-ce qui vous a fait vous mobiliser pour ces questions-là, alors même que vous étiez privilégié? Ben, il y avait donc mon frère qu'à cette époque-là, il était permanent en Europe de la JOC, Jeunesse ouvrière catholique. Et puis j'admirais ce qu'il faisait, alors donc je me suis engagé. Il m'a dit qu'est-ce que tu penses de cette situation, 4 travail, 4 séjours. Et puis j'ai pris plein d'informations, plein de choses que je regardais jusqu'il y a quelques temps. Malheureusement, je me suis défait de chercher des articles de loi, des choses qui pouvaient permettre d'avancer pour casser cette situation qui était loin d'être normale. Non, qui était loin d'être normale. Et voilà, je me suis engagé, puis j'ai préparé tout un dossier des gens que je connaissais, des femmes employées maison qui avaient ces gens de problèmes. Ils rentraient chez les patrons, ils rentraient à 8 heures du matin, et comme il y avait la chambre au sud de l'appartement, c'était pratiquement 24 heures sur 24. Ça m'a poussé à défendre ce dossier-là, enfin, à le présenter à l'UNESCO. Ils le transmettent après au ministère du Travail, puis voilà.
Est-ce que vous défendiez particulièrement les droits des Espagnols à cette époque-là ou de tous les travailleurs immigrés? À cette époque-là, c'était tous les émigrés. On était tous dans la même galère. J'avais tendance à me porter sur l'espagnol parce que c'était dans la langue à laquelle je pouvais me défendre, mais on était tous dans la même galère. C'est comme aujourd'hui. On est tous des émigrés. On est tous des émigrés. On m'a dit plein de fois, mais Manuel, mais toi, tu es à côté, tu es espagnol. Oui, mais si tu me dis que tu es contre l'Africain, tu es contre moi également. Donc je suis émigré autant que le premier émigré du pays le plus lointain. Et alors, comment vous en êtes arrivé de votre engagement syndical à votre engagement associatif après la Casa de Espagne? Donc mes enfants, ils ont commencé l'école en primaire, donc ils avaient 7 ans. 7 ans, donc ça fait 28 ans, 29 ans. Et j'ai appris qu'il y avait une association à Paris 15 qui faisait des cours d'espagnol. Et on les a inscrits. Et là, bon, pour que ça puisse continuer à marcher, des parents d'élèves, il y avait cette association-là, à PAF Paris 15. Et puis je suis devenu membre pour pouvoir être au plus près pour défendre pour la continuité de cette école-là, quoi. Ça n'a pas été sans mal. Et elle était déjà fondée, quand je suis arrivé, elle était déjà fondée. Est-ce que l'association proposait d'autres activités? Oui, ben, toujours pareil dans le domaine espagnol, ben, pour continuer avec nos racines et nos souvenirs, des cours de flamenco, couture, gymnastique, et des fêtes, quelques fêtes dans l'année pour pouvoir nous rencontrer entre nous. Et puis faire en sorte que l'association puisse vivre. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, cet engagement associatif? Ben, continuer être présent, pour pouvoir défendre l'école. Bon, comme les enfants ils ont fini l'école, c'est vrai qu'après on a toujours tout humain, il a une part d'égoïsme. Mais jusqu'à qu'ils ont été à l'école, j'étais le premier à défendre l'école. Aujourd'hui également, mais on est déjà légèrement moins motivé. Parce qu'on n'a jamais eu un grand soutien d'une partie des parents d'élèves. Il y a une mauvaise incompréhension. Ils sont pensés que comme les profs étaient payés par l'administration espagnole, bon bah, mais si nous on n'aurait pas été là, il y a déjà des années que l'école ne serait plus là non plus. Mais bon, tous ne l'ont pas compris. Et ensuite, bah, pour pouvoir avoir un groupe de copains, de continuer à se voir, à être ensemble à des moments bien précis.